Bonjour, je suis ravi d'accueillir Eric Bisson de McDonald's qui va se présenter dans un instant pour lui poser quelques questions sur le travail qu'on a effectué ensemble, sur la performance des restaurants en France, les 1500 restaurants avec les 70 000 personnes, etc. Eric, tu peux te présenter et me dire comment tu es arrivé ici. Oui, bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Eric Bisson, je suis senior vice-président opération, technologie et PMO pour McDonald's France. Je travaille pour McDonald's depuis une trentaine d'années. Et comment je suis arrivé chez Maris Consulting, c'est l'expérience, l'histoire a commencé en 2012 en fait. En 2012, on a décidé de revoir notre plateforme de production cuisine, puisque notre maison mère commence à travailler sur de nouveaux modèles de production. Et il nous a paru intéressant de non pas changer uniquement la cuisine, mais faire quelque chose qui soit visible aussi pour nos clients, de manière à pouvoir développer notre business. Donc on est passé d'un modèle de production qui est dit de production, on va dire, où nous avons un stock au démarrage, à une production où nous n'allons plus stocker des choses, mais faire les choses à la commande. Et très très vite, bien entendu, on a eu aussi un peu peur, puisqu'on a des conditions un peu spéciales en France. Les gens viennent tous manger entre midi et deux. Donc nos capacités de production doivent être relativement élevées. Donc il nous a apparu intéressant d'aller faire appel, on va dire, à Maris Consulting pour nous accompagner sur une démarche de gestion de flux. Pourquoi? Parce que très très vite, on s'est aperçu que si le modèle fonctionne dans tous les pays du monde plutôt normalement, les premiers essais qu'on a effectués en France, très très vite on s'est aperçu qu'on avait des points de blocage sur lesquels on n'arrivait pas à trouver de solutions pérennes et possibles, adaptées à tous nos restaurants. Donc avec les équipes de Maris Consulting, on a pu analyser, on va dire, nos flux à l'intérieur du restaurant, les flux de produits, de l'ouverture du restaurant jusqu'à sa fermeture, de la création du burger en cuisine jusqu'au plateau qu'on va servir aux clients. Donc on a regardé l'ensemble de ce process-là, de manière à pouvoir trouver les points d'amélioration possibles, imaginables, de manière à rendre justement possible de produire à la commande chez McDonald's. Et ce qui est fascinant que j'ai découvert, c'est que finalement le marché français pour la restauration rapide est probablement le plus exigeant du monde, du fait effectivement que les gens mangent à des heures très fixes et les établissements sont quasi vides en dehors de ces heures de pointe, d'une part, et puis les attentes gustatives sont bien sûr parmi les plus élevées du monde. Donc quelque part, si on arrive à faire fonctionner quelque chose en France, on est sûr que ça passera partout, parce que ça a passé le stretch test. C'est tout à fait vrai ce que tu dis en fait, parce que ce qui est assez particulier, c'est que même si on va dire dans notre ADN chez McDonald's, on fait tout pour pouvoir produire très très vite. Les gens viennent manger chez nous, il y a une notion de rapidité qui est importante. Mais en France, c'est aussi un métier, c'est aussi un pays, le pays de la gastronomie quelque part. Donc on est sensible au goût du produit, on est sensible à la fraîcheur du produit. Et il fallait répondre à ces trois enjeux-là, qui sont la qualité des produits, servir rapidement, et derrière, la notion, une des notions qui était aussi très importante, c'est on est dans un pays où les gens viennent manger entre midi et deux. Pas après, pas avant, c'est entre midi et deux. Voire en 45 minutes, c'est entre midi et 1 heure la plupart du temps. Donc en fait, on a un pic qui est très élevé, pour nous, auquel il faut pouvoir répondre. Et le nombre, ce qu'on appelle nous le nombre d'items par transaction, est relativement élevé aussi. Donc on a deux critères, on va dire, sur lesquels il a fallu trouver des solutions qui n'existent pas dans d'autres pays. Donc un nombre de transactions élevé et un nombre de produits par transaction qui est aussi élevé. Et on a commencé par faire un diagnostic d'un établissement. On l'a fait en fin de compte en une très longue journée, de son ouverture à sa fermeture. Qu'est-ce que tu as pensé de cette audace de pouvoir diagnostiquer quelque chose que vous avez construit pendant plus de 50 ans en 24 heures? Je trouvais assez intéressant dans l'approche. Alors déjà, j'ai un souvenir assez précis, une journée éprouvante, puisque tu nous as fait arriver à 6 heures du matin, on est reparti à 1 heure du matin.
Mais par contre, avec un vrai, je trouve, avec une approche très intéressante, puisqu'en fait, tout l'intérêt était de regarder le flux pour toi de l'ouverture, on va dire, du restaurant, c'est-à-dire comment est-ce que la marchandise va arriver, nous est livrée, où est-ce qu'elle est entreposée dans nos restaurants, et ensuite de quelle manière nos équipes vont l'utiliser, l'amener en cuisine pour pouvoir, en bout de ligne, l'amener jusqu'au client. Donc dans la démarche, c'est quelque chose que nous, on arrivait à séparer, on va dire, dans le temps, et on n'avait jamais regardé ce cheminement du début à la fin. Et je trouve que la démarche était relativement intéressante de voir justement cette analyse qui part du camion qui arrive dans le restaurant jusqu'à, on va dire, le manager qui va fermer le soir son restaurant, avec aussi un regard sur ce qu'on était capable, nous, de demander à nos équipes tout le long de la journée. C'est-à-dire comment est-ce que je peux performer tout le long de la journée avec autant d'informations. Et avec quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire une remise en cause de tout ce qu'on avait pu créer ces 50 dernières années, comme tu le dis, sur le fait de revoir nos principes même, nos process même de fabrication de nos sandwichs. Là où on pensait exceller, on avait des points d'amélioration à aller trouver, et je trouve que la démarche dans laquelle on est rentré avec toi, sur une journée d'analyse, on a beaucoup appris sur nous-mêmes, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait en dehors de tout concept théorique ou quoi que ce soit, parce que le système est quand même bien rodé, hein, mais avec une approche très spécifique sur nos contraintes à nous, sur lesquelles on n'avait pas trouvé d'éléments pouvant nous aider à mieux performer. Moi, à l'inverse, en vivant ça, moi j'avais effectivement un étonnement, non pas symétrique, mais c'était que tout ce que nous faisons dans notre entreprise, quelque part, c'est une recherche de flux et donc de vitesse de flux, même que ce soit pour fabriquer une fusée, une voiture ou je ne sais quoi. Et tout ça venant pour beaucoup de ce que Toyota a démontré à travers ce qu'ils ont fait, qui est que si on se concentre sur ce fil conducteur et on essaye de faire vite, si on le fait intelligemment en traquant les empêchements qui empêchent de faire vite, on a coût, qualité, délai. Et vous, dans restauration rapide, de toute façon, vous aviez déjà dans l'ADN l'idée de faire vite. Donc c'était très intéressant parce que pour vous, la question ne se posait pas, la vitesse était numéro un. Donc vous étiez déjà dans une logique de flux et c'était intéressant de pouvoir effectivement essayer d'emprunter, adapter des idées du Lean ou de la théorie des contraintes par rapport à ça, parce que vous aviez déjà, ce qui n'est pas malheureusement systématique dans les entreprises, cette idée qu'il faut aller aussi vite que possible. Point. C'est vrai que dans ce que tu dis, c'est dans notre ADN, la rapidité de service est essentielle dans notre business. C'est-à-dire qu'on doit servir des clients, les servir rapidement, parce que c'est ce qui construit même notre business, c'est servir à un moment donné. Et la contrainte la plus forte, elle existe en France parce qu'elle est liée à nos spécificités, etc. Donc on a poussé le système, on va dire, à l'extrême. C'est comment est-ce que je peux produire vite, bien, en un minimum de temps, pour m'assurer qu'on va avoir d'autres clients derrière. Donc c'était assez intéressant de voir aussi la comparaison que tu pouvais faire, qui pour moi ne me semblait pas tout à fait réelle, dans le sens, comme tu le dis, on n'envoie pas des fusées à l'autre bout de la planète ou du monde, on fait juste des burgers et on essaie de les faire bien et rapidement. Et donc tu as su, je pense, trouver le bon cheminement à trouver pour nous faire comprendre aussi qu'avec des solutions relativement simples, on peut aller encore plus vite et faire encore mieux. Notre premier diagnostic d'une journée, on a proposé une liste de 13 points. Un d'entre eux, c'était d'instaurer un plateau en cuisine. Tu me raconter comment toi tu as vécu ça, pourquoi c'était nécessaire et bref, ton vécu de ça. Alors, l'analyse qu'on a faite au départ, très vite, on a créé 3 lignes de production, les gens travaillent les uns derrière les autres, etc. Ça marchait plutôt très bien, on va dire, dans un système, on va dire, classique. Je fabrique un sandwich, il arrive au bout, il sort, donc c'est parfait. Quand on commence à travailler avec 3 lignes de production où on va fabriquer plusieurs sandwichs, plusieurs commandes, en même temps, on s'est aperçu très vite qu'il y a un goulot d'étranglement qui s'est créé, qui est à la sortie, ce que nous on appelle la table d'assemblage, où on récupère tous ces produits-là.
quelque chose qui était un peu aberrant, sur lequel on a appuyé très très fort, ou tu as su appuyer très très fort en une journée, c'est de dire en fait, vous recevez des commandes les unes derrière les autres dans votre système informatique que vous produisez, et donc vous produisez les sandwichs qui sont sur chacune des commandes. Mais en fait, chaque personne va produire de manière différente, individuelle, ces sandwichs-là. Très très vite, on s'est dit, mais il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Donc, c'est-à-dire de quelle manière on va s'assurer que cette commande, tout le long du process, reste complète. Et donc, on a mis en place un plateau qui va suivre, on va dire, qui va rassembler l'ensemble des produits de cette commande-là jusqu'au bout pour arriver jusqu'à la table d'assemblage, avec un enjeu, je dirais, aujourd'hui qu'on est en train aussi de regarder, c'est est-ce que je peux garder ce plateau-là pour l'amener jusqu'au client. Donc ça fera partie des étapes ça fait partie des étapes sur lesquelles on travaille aujourd'hui, pour s'assurer justement de gagner encore du temps, puisqu'en fait toute manipulation de produit, c'est du temps qu'on est en train de perdre. Donc on est en train de regarder si on peut encore gagner quelques secondes au fur et à mesure dans ce process-là, qui c'est, on va dire, sur lequel on a pu trouver une solution assez simple, puisque le fait juste de pouvoir permettre de conserver cette commande entière tout le long du process nous a fait gagner énormément de temps.